Prenons 1 Roi chapitre 22. Tuende Wafalme wa kwanza kifungu yake 22. 1 Roi 22. Wafalme wa kwanza kifungu yake 22. Nous commencerons à partir du verset 19. Tutaanza mwa yake ya 19 jusqu'au verset 28. hadi yake ya 28. Et puis nous prendrons Jean chapitre 8. Kisha tutachukua tena Yohana kifungu yake 8 verset 42 yake ya 42 à 45. hadi 45. Est-ce que vous avez déjà un roi? Eti mwashafika pale kwenye peko Wafalme wa kwanza Chapitre 22 verset 19. kifungu yake ya 12 yake ya 19. Et Michel dit, na Mika akasema, écoute donc la parole de l'Éternel. Sikia basi neno la milele. J'ai vu l'Éternel sur son trône. Naona wa milele ekonekana kukiti chake cha enzi. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Na jeshi yote ya kumbingu yanashindana mbele yake. À sa droite et à sa gauche. Kuume yake na kushoto yake. Et l'Éternel dit, na wa milele akasema, qui séduira Akab? nani mwenye atashawishi atatongoza Ahabu pour qu'il monte à Ramoth en Galade juu apande kwa Ramoth ku Galadi et qu'il périsse? na pashe kwenda kupotea. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Bakajibia huyu wa ile nyingine na mwingine akajibia mahali ingine. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, na roho moja ikakuja ikashimama mbele ya wa milele na ikasema ya kama, moi je le séduirai. Mie tamshawishi. L'Éternel lui dit comment? Wa milele akamuuliza, utamshawishi namna gani? Je sortirai, répondit-il. Anasema kutoka, et je serai un esprit de mensonge na nitakuwa roho ya bongo dans la bouche de tous ces prophètes. mubinyo kwa banabii wake bote. L'Éternel dit, Wa milele akasema, tu les séduiras utashawishi et tu en viendras à bout. na utafikia kumwisho. Alors sors et fais ainsi. Sasa toka sasa na ufanye hivyo. Et maintenant, Sasa voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. tazama wa milele anatia roho ya bongo ndani ya wanabii wote wenye kupatikana kule. C'est Michel qui parle. Ni Mika ndio anasema. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Na wa milele anatamka bubaya kwa mambo yako. Alors Sédécias fils de Kenan, Sasa Sedekias mtoto wa Kenana s'étant approché, frappa Michel sur la joue. akakaribia akapika Mika kumachafu. Et dit, Na akamwambia par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? ni wapi ile roho ya Mungu ilitoka ndani yangu tu ile kuambia usinizie wewe? Michel répondit, Mika akamjibu, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. utaiona siku ambayo utaanza kukimbia kuchumba, ukimbilie kuichumba chombo kafichame. Le roi d'Israël dit, Mfalme wa Israeli akasema, prends Michel et mène-le vers Amon, mbebe Mika mpeleke mweke kwa Amon, chef de la ville, mpeleke kwa Amon mkubwa wa mji, et vers Joas, kwa Joas fils du roi. mtoto mfalme. Tu diras, Utamwambia kama ainsi parle le roi, hivi asema mfalme, mettez cet homme en prison, mtie mtu mkorokoroni mugereza, nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, mkulishi mbashie mkate ya kula na maji ya uchungu, jusqu'à ce que je revienne en paix. hadi wakati nitarudia kuvita msalama. Et Michel dit, Na Mika akamwambia kama, si tu reviens en paix, kama wewe ukirudia na salama na amani, l'Éternel n'a point parlé par moi. isipokuwa tu kwa milele akusemezea kupitia mimi. Il dit encore, vous tous peuple, attendez. Akasema mzee akasema, Attendez. akaambia taifa mmoja tu mmoja sio jengo anasema. Jean chapitre 8, Yohana kifungu yake 8 42. aya yake ya 12. Jésus leur dit, Yesu akawaambia kama, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. kama Mungu angepasha kuwa baba yenu, nyinyi mngepasha kunipenda. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Juu ni kwa Mungu na mimi nitokea. Et
et que je viens. na ujue kwenye nakuya. Je ne suis pas venu de moi-même, Sikujikuya mimi mwenyewe, mais c'est lui qui m'a envoyé. lakini ni yeye ndio mwenye alinituma. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Juu ya nini nyie hamwelewi msemo yangu? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Juu amwezi kama kusikia maneno yangu. Vous avez pour père le diable Uko na baba yenu ni shetani, et vous voulez accomplir le désir de votre père. na mnapenda kutimiza mipango ya baba yenu. Il a été meurtrier dès le commencement Alikuleta muuaji tangu mwanzo, et il ne se tient pas dans la vérité na asimame kama ni ukweli. parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Juu ndani yake hamuna ukweli. Lorsqu'il profère les mensonges, Wakati anasema bongo, il parle de son propre fond, iko nasema mno yake yote. car il est menteur et le peur du mensonge. Juu yeye ni mongo na baba wasema ongo. Et moi, parce que je dis la vérité, Mimi juu nasema ukweli, vous ne me croyez pas. amuniaminie kamwe. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu awabariki. Amen. Vous asseoir. Unaweza kukaa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous sommes très contents encore ce soir Tuko tena nafurahikia tena hii magharibi de pouvoir nous rassembler dans sa maison. ya kusanyika tena mnyumba yake. J'aimerais. Est-ce que ça fonctionne bien? Il faut éteindre ça, c'est pas nécessaire. Inabidi kuzima tu hii juu itatuletea uwazi. Alors nous parlons sur les joints du temps de la fin. Sasa tunazungumzia kuhusu wapakaliwa. Nous parlons sur les joints du temps de la fin. Sasa tunazungumzia kuhusu wapakaliwa wakati ya mwisho. Et nous avons commencé avec la première partie qui est la trace du serpent sur le rocher. Tulianza na kipande ya kwanza yenye kuwa nyao ya nyoka kumwamba. Salomon dit que c'est impossible, je ne peux pas comprendre comment le serpent peut laisser une trace sur les rochers. Sulemani anasema haiwezekani, shiwezi namna gani ambayo nyoka anaweza kuacha chapo kumwamba. Personne ne peut voir avec l'œil humain. Mtu hawezi kama kuona macho ya mwanadamu. Mais réellement quand le serpent passe sur les rochers, Kweli Salomon dit il y a des traces qui restent. kweli wakati nyoka anapita kumwamba, Sulemani anasema kama kweli kuko manyao ambayo iko nabakia. Et nous avons reçu un prophète qui pouvait voir ces traces. Na tulipokea nabii mwenye angeweza angepasha kuona ile manyao. Et nous avons vu que les rochers c'est la parole, c'est la révélation. Tuliona kama mwamba ni neno, ni ufunuo. Donc le serpent peut arriver à pénétrer même dans la révélation et vous parler des choses. Ni kusema nyoka anaweza kuingia hata muufunuo na anakufunulia vitu. Il peut marcher sur les rochers, sur la révélation. Anaweza kutembea kumwamba, anaweza kutembelea juu ya ufunuo. Et c'est difficile à savoir que ça c'est le serpent qui est sur les rochers. Na iko vigumu kutambua kama huyu ni nyoka mwenye kuwa kumwamba. Parce que quand il est sur les rochers, c'est comme si nous pouvons dire que directement c'est Dieu, c'est Dieu. Wakati kumwamba tunaweza kusema pale pale ni Mungu, ni Mungu. Alors que le serpent est capable aussi de marcher sur les rochers ou sur la révélation. Japokuwa nyoka iko na uwezo ya kutembea kumwamba wala kutembelea juu ya ufunuo. Nous avons vu que depuis le début, le serpent était le premier prédicateur qui a prêché la race humaine. Tuliona kama kumwanzo nyoka ndio alikuwa mhubiri wa kwanza, alihubiria kizazi cha wanadamu. Le serpent est venu et a prêché à la femme. Nyoka alikuja akahubiria mwanamke. Et quand il prêchait, Na wakati alikuwa ce n'est anahubiri, pas que le serpent montait à 100%. havina kusema nyoka alikuwa anaenda mwa 100%. 99,9% c'était la vérité. 99% ilikuwa ni ukweli. Quand il a dit, Wakati alisema vous ne mourrez pas, hamtakufa kamwe, mais si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. lakini alisema wakati mtakula macho yenu yatafungulika Et vous serez comme lui. na mtakuwa sawa vile Mungu. Et vous serez comme lui. Na mtakuwa sawa vile yeye. Et votre connaissance va augmenter. Na ujuzi wenu kujua kwenu kutaongezeka. Donc vous comprendrez comme lui. Na mtaanza kuelewa vitu sawa vile Et yeye. réellement, quand Ève a mangé le fruit, Kweli wakati hao walikula ile tunda, le voile qui était sous ses yeux était sorti. pazia yenyewe ilikuwa kwa macho yake ilitoka. Et il a commencé à voir clair. Na akaanza kuona mambo waziwazi. Quand vous avez des jeunes filles dans vos maisons, des fillettes, Wakati kuna binti mwanamke ni nyumba yako, quand elles ne connaissent pas encore des hommes, wakati hayajua bado wanaume, vous allez voir que elles ont une certaine façon de concevoir des choses, de comprendre des choses. utaona bado na hali nyingine ya kuelewa vitu.
Mais une fois qu'elle connaît des hommes, mara tu mwa ule mwanamke anajua même en mwanaume la regardant dans les yeux, hata kumwangalia na macho on hivi voit qu'elle est claire. utaona kama huyu mwanamke kwa wazi Il commence à voir clair. anaanza kuona wazi Même wazi son langage change. hata msemo yake inabadilika Même la façon dont elle répondait sa mère, voyez qu'il y a un changement. Il y aura un changement. utaona hata hali ambayo kwa anajibia mama yake utaona kama kuisha kwa kubadilika C'est-à-dire, elle a mangé le fruit. kusema aasha Ça ouvre kuna l'intelligence. inafungula elimu inafungula akili Est-ce que vous êtes avec moi? uko pamoja na mimi Et le serpent a commencé sa prédication. na nyota akaanza mahubiri yake Il a dit, les jours où vous en mangerez, alisema il dit, est-ce que Dieu vous a dit que vous allez mourir? alisema Mungu alimwambia kama mtakufa Il dit non. akasema Il a dit, alisema on mangeait tous les fruits. mkule matunda Mais yote celui-ci, lakini kwa si hiyo nous mangeons, kama tunakula ce même jour, ile siku nous allons mourir. tutakufa. J'étais avec un pasteur dénominationnel un jour, Nilikuwa na mchungaji siku moja dénominationnel. kwa mazeelo siku moja Il m'a dit que tu sais que Dieu avait menti dans Genèse. unajua kama Mungu aliandaka bongo mwanzo Dieu avait dit, le jour où vous mangerez, ce même jour vous allez mourir. Mungu alisema siku ambayo mtakula ile siku ambayo mtakufa. Mais Ève et Adam ont mangé le fruit. Hao na Adamu watakula kwa tunda. Ils ont vécu beaucoup d'années. Waliishi tena miaka ya mingi. Ils ont eu même des enfants. Walipata balizali hata watoto. Et pourtant Dieu avait dit, ce même jour, Japokuwa Mungu alisema ile siku moja moja vous allez manger. ambayo Ce même jour, ile siku vous allez mourir. ambayo mtakufa. Je lui avais dit, tu sais parce que tu ne connais pas Dieu. Nikwambia kama nijue wewe Adam et Ève étaient morts le même jour qu'ils avaient mangé. walikufanya ile siku moja ambayo Baba alikulaka Et ile un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. siku moja mbele ya Mungu ni miaka 1000. Adam n'a pas fait 1000 ans. Adamu akufanyaka miaka 1000. Devant Dieu, il n'a pas fait un jour. Mbele ya Mungu Adamu akufanyaka kama Il siku est moja. mort le même jour. Alikufanya ile siku. Que Dieu bénisse. Dieu ne peut pas mentir. Mungu abariki. Mungu ashukuru. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Siku moja mbele ya Mungu ni miaka 1000. Et Adam n'a pas fait 1000 ans. Na Adamu akufanyaka Il est mort. Il est mort le même jour. Adamu alikufanya ile siku moja moja. Et nous avons commencé à voir maintenant les traces du serpent. Tunaanza sasa kuona manyoya ya La nature du serpent. maumbili ya nyoka. Le comportement du serpent. Tabia ya nyoka. Lui qui est le père de Caïn. Yeye mwenye kuwa baba yake ya Kaini. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Kaini akukuata kama mtoto wa Adamu. Même si vous lisez dans la Bible, Hata kama mkisoma vous Biblia ne trouverez nulle part où Caïn est fils d'Adam. hautakuta fasi hata moja nyingi inajua kama Kaini alikuwa mtoto wa Caïn était le fils du serpent. Kaini alikuwa mtoto wa nyoka. Parce que le serpent ancien n'était pas un animal, un reptile, c'était quelqu'un. Il marchait à deux pieds. Juu nyoka wa zamani akukuweka kama ya kutambara, ilikuwa ni mnyama mwenyewe anatembea. Et il lui parlait parce qu'il a parlé à la femme. Alikuwa anasema juu alisema na mwanamke. Il n'était pas comme la vache parce que la vache ne parlait pas. Juu akukuwa sasa vile ng'ombe, juu ng'ombe asemaki. Mais lui, il parlait. Lakini ule Ils sont commencés avec la femme. akaongea na mwanamke. Il a convaincu même la femme. Akahakikisha ule mwanamke. Et la femme a cru à la doctrine du serpent. Na mwanamke akaaminia mafundisho ya Est-ce que nyoka. vous êtes avec moi? Et c'était le matin. Na ilikuwa ni msubuhi. Le serpent a couché avec Ève le matin. Nyoka alizini na hao msubuhi. Et le soir, Ève est allée dire à son mari que ce que Dieu nous avait défendu, j'ai goûté ça, je ne suis pas mort. Na magharibi hao akaambia Adamu kile chenye Mungu alikubataza ya kila wakati mbaya ni onje na kifo kisiyo. Je ne suis pas mort. Sikukufa. Et Adam a couché avec Ève le soir. Na Adamu akazini na hao magharibi. Et Ève était dans la période de fécondation. Na hao alikuwa mtu wangu wakati wa kusima. Et après ça, elle s'est retrouvée enceinte. Na baada ya hiyo akajikuta kwa mjamzito. C'était deux semences dans une même femme. Ilikuwa ni mbegu mbili ndani ya mwanamke mmoja. Deux semences dans une même église. Mbegu mbili mkanisa moja moja. Et je me souviens très bien. Et quand Ève a mis au monde, elle a mis au monde deux jumeaux. Wakati hao alizana mapasa. Le premier qui était sorti, c'était Caïn. Wa kwanza alizalika ilikuwa ni Et Kaini. Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Na hao wakasema naunda natengeneza mtu kupitia msaada wa Comme Mungu. Dieu avait formé l'homme à son image, Vile Mungu alifanyaka mtu mfano wake. Ève aussi a dit, moi aussi j'ai formé un homme.
na hao akasema na mimi pia nitatengeneza nafanya moto. Et il a donné le nom de Caïn. Na akampanga jina. La Bible dit, Biblia inasema et mis encore au monde. na akazala tena. La Bible ne dit pas qu'elle a conçu pour la deuxième fois. Na Biblia inasema kama alipata tena mimba mara ya pili. Une même grossesse. Mimba moja. Et on a eu deux garçons qui sont sortis. Anapata wanazalika wanapatikana walistabiana viwili wanaume na walizalika. Si vous êtes avec moi? La Bible dit Adam connut sa femme. Biblia inasema Adamu akachua bibi yake. Et il conçut, Na akachukua mimba. enfanta Caïn. Na akazala Kaini. Et enfanta Abel. Na akazala tena Abeli. Adam connut encore sa femme. Adamu akauchua tena bibi yake. Et il conçut, Na akachukua tena et mimba. il enfanta Seth. Na akazala Seti. Adam a connu sa femme deux fois et on a eu trois enfants. Adamu alipatalaka na bibi yake mara mbili na kukakuwa watoto watatu. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Msome mzuri Biblia na mtoto. Adam connut sa femme. Adamu akachua bibi yake. Et il conçut, Na akachukua mimba. enfanta Caïn. Na akazala Kaini. Et enfanta Abel. Na akazala tena Abeli. Il connut encore sa femme. Akapajua tena bibi yake. Elle enfanta Seth. Akazala tena Seti. Trois enfants. Nikusema batoto Parce que les deux étaient des jumeaux. juu au wawili walikuwa ni mapasa. Et la preuve que Caïn n'était pas fils d'Adam, Thibitisho, hakikisho yenyewe kunaonyesha kama Kaini hakukuwa mtoto wa Adamu. Caïn n'avait pas la nature d'Adam. Kaini hakukuwaga na maumbile, hakukuwaga na hali ya Adamu. Il avait la nature de son père. Alikuwaga na hali ya baba yake. Adam en lui, Adam c'était un fils de Dieu. Adamu ndani yake yeye alikuwa ni mtoto wa En Mungu. lui, il avait la nature divine. Ndani yake ilikuwa maumbile ya Mungu. Mais Caïn avait la nature du serpent. Lakini Kaini alikuwaga na maumbile ya nyoka. Un meurtrier, Muuaji, un menteur. msema bongo. Et nous avons dit comment, vous voyez comment Caïn a tué Abel. Na tunasema tumeona namna gani ambayo Kaini Où est-ce qu'il a eu cette nature? ni wapi ambayo alipata ile maumbile. C'était la sémence. Ilikuwa ni uzao. Est-ce que c'est amen? Je vais très bien. Ufuate mzuri. Je vais très bien. Ufuate mzuri. Et après quand Caïn a voyé le serpent, Wakati Kaini alikuwa anaona nyoka. lui Caïn ne savait pas que le serpent était son père. Kaini yeye alikuwa anajua kama yule nyoka ndio alikuwa baba yake. Parce que Dieu l'avait déjà maudit. Juu Mungu alikuwa shayani yule nyoka Et il marchait sur son na ventre. alikuwa anaanza kutambana na tumbo yake. Alors Caïn ne pouvait pas comprendre que ce reptile-là c'était son propre père. Na Kaini hakupasha kutambana kama onye mwenye kutambana chini ndio mwenye kwa baba yake. Peut-être un jour il pouvait se croiser avec le serpent dans les champs. Labda siku moja Kaini angepasha kutana na nyoka mshamba. Lui aussi pouvait crier serpent, serpent. Elipa alipasha kuandika nyoka On nyoka. va aussi prendre le fouet comme n'importe qui. Angepasha kubeba mtu sawa vile ingalisi. Mais sachant pas que c'était son propre père. Kutokujua kama yeye yule nyoka ndio baba yake binafsi. Donc le serpent aujourd'hui, Ni kusema nyoka la ndio nature du serpent, maumbile yani ne peut pas la reconnaître par son visage. au pale uwezi kama kumtambua kupitia uso wake. Ce n'est pas par sa constitution physique, Haina kupitia umbo yake ya mwili. mais c'est par la nature. Lakini kupitia maumbile na ndani La yake. trace du serpent Nyao ya nyoka sur les rochers, kumwamba ce n'est pas par sa constitution physique, hapana kupitia mwili yake mais c'est jamaa. par le comportement qu'il va afficher. Lakini ni kupitia tabia ambayo yeye La ameonyesha. nature qu'il a. Maumbile yani C'est là que tu peux voir que ça c'est la trace du serpent. njoo ile ambayo utafundua utatambua ya kama hii njoo nyao ya nyoka. Quelqu'un peut dire amen. Unaweza kusema nini? Je vous demande simplement une chose, Na niomba tu kitu moja. ne vous fâchez pas. Mshizike. Je ne parle pas contre Siseme juu ya kupinga. je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Nisipingane na watumishi wa Mungu. Je ne manque pas d'égard Nisikosi heshima envers les hommes de Dieu. kwa watumishi wa Mungu. Mais je vais vous dire simplement la vérité. Lakini mimi nataka kuniambia ukweli. Que vous puissiez un peu voir avec William Na Branham mpasha kuona pamoja na Mungu. où nous en sommes aujourd'hui. Watu ambao tuko leo hii. Je vous ai dit que la sémence du serpent, Niambia kama uzao wa nyoka, la trace du serpent nyao ya nyoka n'est pas sur le sable. haina tena kujichanga. Parce que sur le sable, n'importe qui peut voir. Juu kujichanga haijalishi mtu anaweza kuona ile nyao ya Tout nyoka. le monde peut dire que le serpent est passé par ici. Kila mtu anapaswa
dit Amen. Je vous ai dit qu'il y a des infiltrés dans le message. Le diable s'est infiltré dans nos églises. Moi, je ne dis pas des choses pour plaire. Quand je dis quelque chose sur la chair, je sais de quoi je parle. Bien que je ne peux pas commencer à citer les noms de la chair, mais je sais de quoi je parle. Dans cette même église Bethlehem Talon, je ne peux pas aller loin. Dans mon église, nous avons un frère, un membre de cette église, qui avant de venir, avant de croire le message, il était dans une dénomination. Comme les enfers ne marchaient pas, il est allé voir un pasteur du message dans cette ville de Kalemi, que je connais très bien. Nous parlons très bien. Le frère Célestin le connaît très bien. Cet homme-là, ce païen-là, est allé voir le pasteur du message dans cette ville. Il a demandé, pasteur, j'ai besoin d'avoir l'argent. Il a dit, ok, moi je vais te donner l'argent, je vais t'aider. Il a dit, quand tu vas